était grand temps que je fasse enfin un point sur le salon de Montreuil, parce que j'ai clairement pas eu le temps. J'étais prise dans les révisions, dans mes partiels et tout, et j'ai vraiment pas eu le temps de le faire avant. Donc là, ça fait à peu près une semaine que Montreuil est passé. J'ai eu le temps de me remettre de toutes mes émotions, de tout ce que j'ai vu, tout ce qui s'est passé durant cet événement. Alors c'était la première fois que je faisais le salon de Montreuil, j'y étais jamais allée, j'avais pas eu l'occasion d'y aller, et donc vraiment c'est ma première expérience dans ce type d'événement. J'ai passé un super moment, j'ai adoré les gens que j'ai rencontrés, j'ai adoré faire de nouvelles rencontres, j'ai adoré pouvoir échanger avec d'autres gens, échanger avec les auteurs, parler de livres, se retrouver vraiment dans ce genre de moment où en fait t'es entouré de personnes qui adorent lire, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, personnellement parlant. Ensuite, j'ai un peu moins aimé le dispositif, sans doute parce que je suis pas habituée à ce type d'événement, à cette grandeur d'événement. Là, clairement, c'était immense, il y avait un étage, je sais pas combien il y avait de stands, à mon avis, il y en avait peut-être une centaine de stands. Pour vous dire, vous aviez les lettres de l'alphabet et ensuite, donc c'était pour les allées. Et donc, ensuite, vous aviez des numéros pour les stands, donc il y en avait vraiment beaucoup. C'était très grand et du coup très impressionnant quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de salon. Moi c'est pas mon cas, c'est la première fois que je fais un salon aussi grand, le FNR pour moi était pas du tout aussi grand que ça. J'avais déjà fait la rare, mais la rare c'était pas non plus organisé de la même façon, donc ça m'a sans doute peut-être moins gênée, c'était des tables avec des auteurs. Alors que là il y avait vraiment des stands avec des maisons d'édition, avec leurs livres, avec leur propre librairie, donc c'était un dispositif vraiment différent. Et donc c'était à la fois bien de se confronter à ce genre d'événement, à ce genre de salon que je ne connaissais pas, et à la fois c'était assez perturbant. Pour moi c'était à la fois trop grand, il y avait beaucoup de monde, on était un peu serrés, dans les allées c'était une catastrophe. Donc j'avoue que j'ai passé un super moment et qu'en même temps l'organisation du lieu même m'a un peu chamboulée, je sais pas trop comment je peux dire ça. Voilà, ça m'a un peu fait bizarre. Bref, voilà. Sinon, en soi, les dédicaces étaient pour la majorité bien organisées. Surtout quand on avait une organisation avec des tickets, donc on venait le matin pour demander un ticket parce qu'on avait prévu de rencontrer l'auteur. Et dans ce cas, là, on nous passait un ticket ou on nous en passait pas s'il n'y avait plus de disponibilité. Mais ça, vous avez vu l'anecdote dans l'œil. Ou alors, on faisait tout simplement la queue. En fait, comme pour tout autre salon, on faisait la queue pour rencontrer l'auteur qu'on voulait voir. Alors il y a des moments où on devait faire la queue très tôt, même très tôt à vrai dire. Il y a eu aussi des petits couacs avec les tickets, bref. C'est un peu la galère, mais je vous expliquerai je pense au fur et à mesure que je vais vous présenter mes livres, les livres que j'ai fait dédicacer, les livres que j'ai achetés. Vous me le direz à la fin de cette vidéo, mais je pense que j'ai été raisonnable, vraiment raisonnable. Après j'avais pas un budget illimité non plus, donc forcément que j'étais obligée de l'être aussi. Mais je trouve que je m'en suis pas si mal sortie que ça. Commençons par le tout premier. Donc le vendredi, j'ai rejoint les filles qui étaient déjà au salon. J'ai fini les cours et je les ai rejoints. Heureusement, j'avais un prof d'absence qui fait que je suis arrivée beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Et j'ai pu les rejoindre pour la dédicace de Dark Rise de C.S. Pacat, que je n'ai pas lu. Voilà, il faut être hyper honnête. Je n'ai absolument pas lu ce livre. On m'a dit qu'il était bien, on me l'a conseillé, donc la dédicace. Donc je l'avais acheté. Sachant que l'auteur en plus venait, j'ai fait bon bah génial, je vais le faire dédicacer, je l'ai acheté, il est très beau. Voilà, juste la beauté du livre fait que bah j'ai craqué. Donc voilà, premier livre que j'ai fait dédicacer. Ensuite, on a voulu rejoindre Age It Twice qui était en dédicace bien plus tard. Donc on voulait voir si on pouvait pas faire la queue en avance pour être vraiment dans les premiers. Et en fait quand on est arrivé sur le stand, on a vu qu'en dédicace il y avait Clara Duarte. Et donc j'en ai profité pour acheter et faire dédicacer 6 mois par an. Voilà. C'est un livre dont j'ai énormément entendu parler, qui m'attirait beaucoup. Je ne savais pas du tout que l'auteur allait être là. Et en arrivant sur le stand, en voyant qu'elle était là et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais vraiment pas beaucoup de monde, bah, j'étais obligée de craquer. Voilà, j'ai fait dédicacer, vous avez encore le post-it à l'intérieur pour vous montrer ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de fil, j'en ai vraiment profité. C'est un livre qui me fait très envie, donc j'ai juste hâte de le lire. Et nous arrivons donc au fameux livre Hop, la passeuse de mots de Age It Twice. Donc on a ensuite pu faire dédicacer puisqu'on était très en avance et on avait passé les premières. C'était franchement très cool. Le livre est incroyablement beau, hein. Voilà, je vous montre un peu la beauté de l'édition. On nous a confirmé qu'il serait édité dans cette édition là, donc en relié, en hardback. Enfin que les autres tomes seront édités en relié. Donc ça c'est vraiment très cool, j'ai hâte de lire. On m'a dit que les premières parties étaient assez lentes.
et qu'ensuite on avait du rythme et que là vraiment on accroche à fond. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ils étaient vraiment adorables. Voilà, j'ai une très belle dédicace. Oula, j'ai le marque-page qui est tombé avec, mais c'est pas très grave. À la suite de cette dédicace, Emma voulait faire dédicacer sa BD Sorceline, une BD qui me faisait de l'œil depuis très longtemps mais que j'avais pas prévu d'acheter, ni sur place ni pour aucune raison, mais on allait faire la queue avec elle. On a fait la queue pendant 1h30 et en fait l'auteur devait partir, la scénariste devait partir, donc on nous a dit bah on vous passe un ticket, vous passerez devant. Par contre, si vous voulez faire dédicacer un livre chez nous, il faut acheter un livre. Comment ça? Oui, en fait, on avait le droit à accéder à une dédicace seulement si on avait acheté un livre sur place. Et ça, on le savait pas, parce qu'en fait, le stand était fait en carré, et donc il était coupé en deux. D'un côté, on avait la librairie, où il y avait effectivement affiché qu'il fallait acheter pour participer à la dédicace, et de l'autre côté, la partie dédicace, où il n'y avait rien du tout d'affiché, donc on est venu faire la queue. Voilà, on nous a dit ça un peu comme ça. J'avoue que j'ai pas trop aimé ce mode de fonctionnement là qu'a eu Glénat. J'ai pas vraiment apprécié, voire pas du tout. Pour autant, on allait faire un tour à la librairie puisque j'ai eu un ticket en me disant... Enfin, j'ai pu avoir un ticket puisque j'avais fait la file et la femme qui gérait le ticket m'a dit par contre vous allez acheter un livre genre maintenant. Et donc j'ai récupéré mon ticket, j'y suis allée mais j'étais pas du tout sûre d'acheter. J'ai énormément hésité à le faire, à ne pas le faire. Mais j'avoue que j'ai quand même craqué. Voilà, j'ai quand même craqué, j'ai craqué et j'ai donc acheté Sorceline. Voilà, parce qu'il me faisait envie et que bah, j'étais un peu obligée. Et j'ai craqué et j'ai acheté, hop, Lumière, le tome 1, Le voyage de Svetlana, qui est donc adapté d'un roman de Carole Trébor, paru aux éditions Rajo. Voilà, donc j'ai craqué pour ces deux BD qui n'étaient pas du tout prévues pour le coup. J'ai craqué notamment pour Sorceline parce qu'en fait, on nous a expliqué qu'on nous donnait donc un ticket pour être prioritaire le lendemain, sachant qu'en fait le lendemain il y aurait l'illustratrice et la scénariste, et pas seulement que la scénariste, comme au moment où on avait fait la queue, donc je fais bon. L'occasion est trop belle, je vais le faire, il était dans ma wishlist, c'est juste un achat plus tôt que ce qui était prévu on va dire. Et vraiment, ça valait énormément le coup. La dédicace est incroyable, donc je vais vous laisser admirer cette beauté. Parce que vraiment là, on est sur une œuvre d'art. Voilà. Donc là on a l'illustratrice donc qui nous a fait un petit dessin qui est pour tout le monde différent. Et en haut on a donc le mot de la scénariste. Donc vraiment l'ensemble, la page est juste beaucoup trop belle. Et je regrette pas du tout, mais vraiment pas de l'avoir acheté. En plus je l'ai lu, voilà depuis. Et j'ai adoré. J'ai hâte de lire le tome 2, de me procurer le tome 2. Bon, pas tout de suite, hein, mais c'est prévu. Et donc j'ai acheté aussi également Lumière. Alors ce qui est assez drôle c'est qu'en fait je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur le stand des dédicaces, parce qu'au moment où Emma est allée faire la queue pour Sorceline, moi je suis allée voir Sanoé qui était présente sur le stand pour faire dédicacer Les Mémoires de la Forêt, donc de Michael Arnaud, que je vous avais déjà présenté plutôt dans une autre vidéo, je sais pas si elle est sortie ou pas, j'en ai aucune idée. Bref. Et donc je l'ai fait dédicacer, je voulais absolument rencontrer l'illustratrice parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour ce roman jeunesse, donc j'ai eu un petit dessin, voilà, juste derrière. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée sur le stand en fait de Glénat et que je suis allée voir Sanoé, qu'il n'y avait personne avec Sanoé, et je suis allée la voir, je lui ai fait dédicacer et j'ai pas compris en fait parce qu'elle m'a dit oui c'est bon, il n'y a personne, vas-y passe. Et moi j'ai cru qu'elle disait ça parce que c'était un roman papier en fait, et que bah, j'étais sur le stand d'une maison d'édition de BD. Sauf que pour moi, quand tu as des dédicaces, tu vas voir un auteur ou une illustratrice ou un illustrateur, et tu vas pas voir en fait, enfin tu vas voir la maison d'édition, mais à partir du moment où tu as un livre chez eux, pour moi tu peux aller faire dédicacer un autre livre qui n'est pas de chez eux, tu vois, à l'auteur. Bon bref, je sais pas trop si je suis claire dans mon explication, mais pour moi ça me paraît à peu près logique ce que je raconte. Et donc je n'avais pas compris que c'était un livre, une BD achetée, une dédicace, je le savais pas du tout à ce moment-là. Et donc moi j'avais pas compris en fait le message, mais c'était réellement parce que du coup j'avais pas de ticket. En fait il fallait donner un ticket qu'on me donnait en caisse pour accéder à une dédicace. Voilà, c'était un peu le bordel. Franchement j'ai pas trop apprécié le mode de fonctionnement, mais bon, on va dire chacun son fonctionnement. Finalement, juste après avoir récupéré le ticket de Sorceline, donc après avoir fait dédicacer Les Mémoires de la Forêt, après avoir fait la queue pour Sorceline, on est parti acheter des BD, donc j'ai acheté Sorceline et j'ai acheté celle-ci qui est également de Sanoé. Malheureusement j'ai pas pu la faire dédicacer. Tout simplement parce qu'en fait elle était plus présente après sur le stand des éditions Glénat. J'ai essayé d'aller la voir
à d'autres moments où elle était en dédicace, sauf que ça n'allait pas forcément, il y avait du monde, ce genre de choses. Et donc je me suis dit c'est pas très grave, franchement j'ai lu cette BD, elle est très bien, j'espère pouvoir la faire dédicacer à un autre moment et acheter le tome 2 par la même occasion. Voilà, ce n'est que partie remise comme on dit. Nous sommes allés voir Léa Jeunesse sur le stand des éditions Robert Laffont. J'ai pu faire dédicacer ce fameux recueil que j'ai beaucoup aimé. J'ai en plus eu un petit marque-page et j'apprécie parce qu'en fait je l'ai lu avec le ticket de caisse, voilà. Tout simplement parce que je l'ai commencé dans la voiture après l'avoir acheté. Je précise que bien sûr ce n'est pas moi qui conduisais, ça me paraît logique mais on sait jamais. Et donc là j'ai eu, voilà, un petit marque-page pour le lire ou le relire si j'en ai envie. J'ai eu ma petite dédicace et rien que pour ça je suis très heureuse. Je sais plus comment ça s'est passé à vrai dire l'après-midi. C'est assez flou à ce niveau-là. Mais je sais qu'on a fini par aller faire dédicacer beaucoup d'auteurs le samedi après-midi. Qu'on a pu faire dédicacer donc nos livres. Donc là c'est Les Ailes d'Émeraude, l'intégrale à Alexiane de Lys. Voilà. Je n'étais pas présente à ce moment-là, j'ai fait la file, mais j'ai confié mon livre à Laura et Chloé qui voulaient aussi la rencontrer parce qu'au même moment à peu près, il y avait Cassandra O'Donnell qui était présente en dédicace, que j'ai pu voir tout de suite, j'étais dans les premières, et ça franchement c'était vraiment cool. Elle est arrivée plus tôt et en voyant qu'il y avait déjà la file, elle a commencé plus tôt, et ça vraiment je tiens à le souligner. Personne adorable, beaucoup trop gentille, vraiment. Elle vend extrêmement bien ses livres, il faut le savoir, mais en même temps, quand je lui ai expliqué que j'avais un peu exposé mon budget, elle m'a dit non mais vraiment, ne te précipite pas, achète-le plus tard, vraiment, donc pépite. Très gentille femme, voilà, très douce. Et donc en attendant les filles ont pu me faire dédicacer Les Ailes d'Émeraude. Ensuite nous avons rejoint Marie Réplin donc, et j'ai acheté donc la carte des confins que je n'avais pas, qui était prévue dans mes achats contrairement aux 2 BD et à 6 mois par an, voilà. Celui-là était prévu, je l'avais noté dans mes livres à acheter sur place, donc je suis très contente d'avoir pu l'acheter, d'avoir eu ce magnifique marque-page de l'illustration et forcément ma très belle dédicace, sauf que bien sûr, lorsqu'on s'est mis à arriver avec nos tickets, nous avons dû faire la file. Que s'est-il passé à ce moment-là? Laura et Chloé qui étaient avec moi m'ont poussé, je le dis bien, elles ont poussé, c'est de leur faute ce qui s'est passé, à acheter le tome 2. Voilà, ça c'était pas prévu. C'était clairement pas prévu, mais on m'a dit oui mais la fin du 1 elle est affreuse, vraiment tu vas pas t'en mettre, il te faudra le tome 2, en plus c'est une duologie, ce qui est pour moi un excellent raisonnement, c'est-à-dire que si c'est une duologie que je vais être frustrée et qu'il n'y a que 2 livres, bah du coup je vais acheter le tome 2, voilà, j'ai acheté le tome 1, je pouvais acheter le tome 2, j'en ai profité pour le faire dédicacer, j'ai adoré mon moment, entre lyonnaises on se comprend, voilà, donc j'ai adoré, j'espère que je vais aimer, je pense que oui, parce que j'en entends vraiment que du bien, mais du coup je les ai pas lus du tout, et j'ai acheté les 2 tomes. C'est la définition même d'être raisonnable, hein. Dans la même lignée des péripéties du week-end de Montreuil, je ne vous ai pas raconté ce qui s'est passé. En gros, le matin, le samedi matin, on est allé faire donc tous les auteurs à ticket on voulait récupérer un ticket, et nous sommes passés sur le stand de, je sais pas si vous avez entendu les roulements de tambour, Albin Michel. Et en fait, sur le stand de Albin Michel, pour récupérer un ticket pour Maria Lino, Nin Gorman et Mathieu Guibet, qui étaient donc présents en dédicace le samedi soir, enfin en milieu de fin de journée plutôt. Et on nous a dit qu'en fait, donc oui, qu'il y aurait bien un système à ticket qui est mis en place, que c'était pas prévu au départ, mais que ce sera le cas, et qu'il faudrait qu'on vienne 1 heure avant la dédicace, donc la dédicace commençant à 15h30, qu'il fallait qu'on arrive à 14h30 récupérer un ticket. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait notre dédicace, donc on a vu Marie Réplin, je sais même pas si on a vu Marie Réplin à ce moment-là ou si on l'a vu après. Bref, et on est venu récupérer à 14h un ticket et il nous a dit, alors en fait il n'y a plus de tickets, parce qu'en fait les gens sont arrivés à 13h pour faire la file pour 15h30. Donc on a donné les tickets pour les faire partir, parce que sinon ça foutait trop de bazar. Est-ce que ça m'a un petit peu saoulée? Un petit peu. Sachant que le matin même, en fait, quand j'étais allée demander un ticket, on m'avait une nouvelle fois sorti le « il faut acheter un livre pour participer à la dédicace ». Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un livre qui n'était pas forcément prévu, même s'il était dans ma wishlist, à savoir La nuit où les étoiles se sont éteintes. Voilà, c'était pas prévu, sachant que ma maman avait voulu me l'offrir, mais qu'il était arrivé tellement abîmé qu'on l'avait pas accepté en fait, tout simplement. Donc je ne l'avais pas. Je l'ai acheté parce qu'on m'a dit essentiellement qu'il le fallait pour la dédicace.
Et donc je l'avais acheté pour rien, puisqu'on m'a dit que bah, je ne pouvais pas participer à la dédicace puisque je n'avais pas de ticket, puisque ce n'était pas possible. Bref, il faut savoir que quand on a eu fini Marie Réplin, on n'avait plus d'auteurs à faire. Et donc avec Laura, on s'est dit on va tenter Nin Gorman, Marie Alino et Mathieu Guibé. On va se mettre à la fin de la file, on laissera passer ceux à ticket devant, mais nous si on peut passer, on essaiera de passer, tu vois. Si la dédicace n'est pas finie, qu'ils ont le temps de faire tout le monde, peut-être qu'on peut nous laisser passer. On nous l'avait dit sur le stand quand on y allait, que ce serait peut-être possible, donc on a voulu tenter le truc, et on a bien fait. On a clairement bien fait, puisque en faisant la file, on a réussi à faire dédicacer nos livres, à rencontrer les auteurs, à passer un petit moment avec eux, et voilà. Et donc je suis pas ressortie bredouille, je suis ressortie avec une super dédicace, un petit sticker ce qui est là, d'autres marque-pages où je sais pas trop où ils sont passés à vrai dire, un petit peu partout sans doute, j'en ai un là, voilà, un marque-page d'Albin Michel, et donc j'ai pu aussi faire dédicacer la nuit où les étoiles se sont éteintes, donc voilà, un autre marque-page, un petit sticker, et la fameuse dédicace, donc juste ici. Donc je suis contente parce que je l'ai pas acheté pour rien, mais encore une fois le système de faut acheter, ça m'a pas plu. Et il faut savoir qu'en plus quand j'ai expliqué, quand on allait chercher le ticket qu'on m'avait dit d'acheter, en fait c'était faux. C'est-à-dire que la maison d'édition avait dit qu'ils n'avaient pas du tout donné cette image-là, enfin ils voulaient pas du tout que ça se passe comme ça, et que eux n'avaient pas donné comme consigne d'acheter pour faire dédicacer. Donc vraiment pour vous dire que ça passe... Enfin... Il n'y a aucune maison d'édition qui fonctionne de la même façon, il n'y a aucun stand qui fonctionne de la même façon. Et comme on avait à la fois les libraires et la maison d'édition sur les stands, en fait les libraires donnaient d'autres consignes quoi. C'était un peu le souci. Il y a eu le même souci avec les ailes d'émeraude d'Alexandre de Lys. En fait quand on allait sur le stand de, je ne sais plus quelle maison d'édition c'était, où elle faisait dédicacer, on nous a dit oui pour participer à la dédicace faut acheter. Sauf que bah là clairement c'était pas du tout prévu, j'avais pas l'intention d'acheter, j'ai dit bah tant pis je ferai pas dédicacer, enfin... Et Chloé qui a acheté 2 livres avait eu du coup 2 tickets, elle m'avait dit non mais t'inquiète, je ferai dédicacer. Et une fois qu'elles sont arrivées donc sur place, quand moi je suis repartie après avoir fait la file et que je leur ai confié mon livre, il faut savoir qu'on leur a pas du tout demandé de ticket. Voilà, parce qu'en fait c'était pas une consigne, c'était juste des gens qui nous ont dit d'acheter pour faire participer à la dédicace. Voilà, c'est un concept que j'ai pas vraiment apprécié, mais bon. À dire chacun sa façon de faire, je sais pas trop comment dire ça, vraiment c'était pas dingue comme principe. Et donc on en arrive au 3e jour du salon, donc le dimanche matin. Alors le dimanche je me suis levée tôt pour y être tôt, j'ai attendu plus d'1 heure d'accord, dans le froid dehors avant qu'ils ouvrent le salon, et le pire c'est qu'il y avait 2 entrées et qu'ils ont ouvert l'autre entrée avant celle où j'étais, bien sûr, parce que sinon ça aurait pas été drôle. Et donc que s'est-il passé à ce moment là? J'ai couru sur le stand de Lumen pour essayer d'avoir un ticket. J'ai rencontré une fille adorable qui dit si tu passes par là, big up à toi, vraiment adorable. On est restés toute la journée ensemble presque, on a fait toutes nos dédicaces ensemble, elle a fait la file avec moi à des auteurs qu'elle n'avait pas l'intention d'aller voir, enfin bref, c'était très drôle et vraiment adorable. Donc j'ai pu avoir un ticket pour V.I. Schwab pour l'après-midi, parce qu'il n'y en avait déjà plus le matin quand j'y suis allée, vraiment un truc de dingue, hallucinant. Et donc après avoir récupéré mon ticket, je suis tombée sur le stand donc de la maison d'édition Le Lombard avec donc le fameux stand avec l'illustratrice de Les L, enfin de Elle plutôt, tout court. Il faut savoir que c'était pas non plus un achat prévu. Et en fait le vendredi et samedi quand je faisais des allers-retours dans le salon pour voir des auteurs ou ce genre de choses, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait la file pour faire dédicacer Elle, parce que l'illustratrice était là tous les jours du salon sur plusieurs plages horaires. Et ce livre était, enfin cette BD était également dans ma wishlist, voilà. Et quand on est ressorti après avoir pris un ticket pour V.I. Schwab, il n'y avait pas grand monde en fait qui attendait et j'ai fait bon, est-ce que je tenterai pas? J'hésite, j'y vais pas. Finalement j'ai pris un ticket, j'hésitais encore et j'ai fait bon, en vrai, autant y aller, genre tu rencontres l'illustratrice, c'est pas des moments que t'as tout le temps. Donc j'ai acheté la BD. Il faut savoir que j'ai eu le temps de la lire en attendant l'illustratrice et j'ai vraiment adoré, donc j'ai pas du tout regretté mon achat. Avec ça j'ai eu les premières pages du tome 3, bon je les ai clairement pas lues parce que j'ai pas le 2 donc on va pas tenter le diable non plus. Mais voilà, j'ai eu le tome 1, j'ai pu le faire dédicacer, discuter avec l'illustratrice qui est juste adorable. Alors attendez je vais vous montrer, voilà. Qui est juste adorable et j'ai adoré cette BD. Donc j'ai juste hâte de lire la suite finalement, donc ça n'a pas été... C'est un achat non prévu mais très intéressant, voilà. Très heureuse puisqu'il était dans ma wishlist, donc finalement moi ça me rassure, personnellement parlant. Et enfin, bien sûr, enfin, que s'est-il passé?
j'ai pu rencontrer Vi Ishwab et j'étais allée pour faire dédicacer La vie invisible d'Adi Larue. Alors il faut savoir qu'au départ on nous avait dit qu'on pouvait faire dédicacer qu'un seul livre et qu'en fait arrivé sur place, comme elle dédicaçait très vite, c'était vraiment la chienne pour le coup, on pouvait en faire dédicacer 2. Voilà. Donc j'avais pris heureusement Shades of Magic et j'avais pris La vie invisible d'Adi Larue et donc j'ai pu faire dédicacer mes 2 livres. Vous allez voir, hein, c'est vraiment juste une petite signature avec le prénom, voilà. Il n'y a pas de fioriture entre guillemets. Fallait préparer le téléphone quand on arrivait pour qu'au moment où on fasse pendant qu'elle dédicaçait, en fait, il nous prenait en photo. Voilà, c'était vraiment très millimétré, vraiment à la chaîne. Je vous montre en même temps. Voilà, c'était l'invitation qu'on avait donc pour participer à la dédicace. Là, avec notre nom, l'horaire. Et en fait, c'était vraiment millimétré, c'est-à-dire qu'on avait je sais plus combien de personnes pour... Enfin, il y avait des groupes toutes les 15 minutes en fait, toutes les 15 minutes. Il y avait, je sais pas, 20 personnes toutes les 15 minutes ou quelque chose comme ça. Non, 15 personnes toutes les 15 minutes, quelque chose comme ça. Et donc c'était vraiment millimétré, mais pour le coup, très bien organisé. C'était vraiment le meilleur système de tickets et d'organisation, je trouvais, donc vraiment incroyable. Bref, c'est tout pour ce récap de Montreuil. Je pense que vraiment les fins de mon vlog au salon sont vraiment beaucoup trop longues, mais désolée, je sais pas comment faire moins. Je parle beaucoup trop aussi, c'est sans doute pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez aimé être immergé à nos côtés, au mien surtout, pendant ce salon. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes allés à Montreuil, en fait, parce que j'ai pu croiser certaines personnes et ça c'était franchement très cool. J'ai adoré rencontrer les personnes de façon réelle, genre pas être tout le temps sur les réseaux et là de rencontrer les personnes de façon réelle, c'était vraiment génial et ça j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à me dire si vous y êtes allés. Si on s'est rencontrés, je pense que je le sais, hein. Je me rappelle de qui j'ai rencontré toute ma vie. Et quels auteurs vous avez pu rencontrer, quelles dédicaces vous avez pu faire, si vous avez été raisonnable ou comme moi, demi-raisonnable ou pas raisonnable du tout. Chloé, Elise n'a pas été raisonnable, je ne sais plus qui, mais il y a des personnes dans le groupe qui n'ont pas du tout été raisonnables, voilà. Donc bon, c'est tout pour moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.